Bonjour les amis, c'est Kevin. Je suis avec Cédric Duplon aujourd'hui, le manager de Form Club. Bonjour Cédric. Bonjour. Voilà. Alors j'avais dit à tout le monde sur Facebook hier que je ferais une interview de Cédric parce que Cédric c'est le patron de club de Form Club. Il a ouvert ce club il y a 7 ans aujourd'hui. 7 ans. 7 ans. Donc ce club effectivement est une véritable réussite. Hein. C'est 800 clients, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires, presque 500 000 euros. C'est des résultats presque à 6 chiffres. Donc c'est une véritable réussite. Cédric, aujourd'hui j'ai voulu t'interviewer pour une raison très simple, j'ai beaucoup de managers qui me posent la question, qu'est-ce que je dois faire quand j'ouvre un club pour réussir? Quelles sont les grandes étapes? Et tu as une belle réussite. Aujourd'hui, tu envisages d'ouvrir ton deuxième club, on en parlera juste après. Quelles ont été pour toi les grandes étapes que tu as mis en place pour faire une belle réussite comme ça? Au départ, ça a été la préparation et le fait de se dire, parce que moi avant j'étais coach et je travaillais plus dans la partie technique. Et c'est toi au départ qui m'a aidé à démarrer et me faire prendre conscience que ce que je créais avant tout, c'était un commerce. Et du coup, ça a été de créer tout ça, mettre en place un système de vente, un système de commercialisation, adapter les produits à quelque chose qui soit rentable, efficace et que ce soit un produit fidélisant. Préparer un plan de communication et voilà, c'est tout ce que je ne savais pas faire et qu'il fallait mettre en place de façon la plus précise possible pour que les résultats ensuite puissent venir derrière. Combien de temps tu t'es pris avant d'ouvrir ton club pour préparer l'ouverture de ton club? C'était quelque chose sur lequel je pensais depuis un moment, c'était un an et demi et c'est dans les 5-6 derniers mois que j'ai voulu qu'on s'était rencontrés pour mettre en place le produit, les prix et la communication. Ouais. Tu veux dire qu'avant d'ouvrir ton club, tu t'es déjà préparé 4 à 5 mois avant? Oui. C'est ça? Oui. 6 mois même, tu dis. Ok, génial. Quelles ont été pour toi des étapes ou des difficultés que tu as surmontées pendant ces 7 ans? Par exemple, il y a 2-3 points que... Les choses à surmonter, c'est ce que rencontrent souvent les chefs d'entreprise, c'est la gestion du personnel. Ouais. Donc il faut avoir un bon management. Et ça a été aussi renouveler. Comment tu as fait face à ça justement? Gestion du personnel, des missions, Pour moi, la chose envoi... essentielle, c'est que les gens sont en contact direct avec les clientèles, nos coachs. Enfin, c'est un métier de service. Et avant tout, c'est montrer la passion qu'on a et c'est déjà recruter les bonnes personnes qui aiment les gens. Et après, moi, j'aime les gens et j'aime mes salariés. Pour moi, c'est un peu comme mes enfants. Et je les traite comme ça. Et à partir du moment où je les traite comme ça, en toute confiance, toute franchise, j'ai l'impression que c'est réciproque derrière et que tout se passe bien. Après, on n'est pas à l'abri de tomber contre une personne sur qui on peut se tromper au départ. Voilà. Donc, c'est ces personnes-là qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Et c'est après, avec l'expérience, qu'on arrive à plus déterminer les profils et le caractère des gens pour s'entourer de bonnes personnes. Et aujourd'hui, j'ai une équipe formidable et plus ça va, plus l'équipe est performante. Et donc, c'est top. Là, quand je t'entends, si je résume, la première, c'est avoir une bonne stratégie, bien se préparer en amont. Ouais. La deuxième, c'est bien choisir son équipe. C'est ça. Ouais. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, avant tout, toi, tu es un passionné de fitness, tu es un passionné de sport. Tu dis, ce que je t'ai fait comprendre il y a 7 ans, c'est qu'avant tout, c'est un commerce. Quand tu dis que c'est un commerce, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Qu'est-ce que les gens qui regardent ça doivent entendre? Et que s'ils veulent continuer à faire leur métier qu'ils aiment, par exemple, si vous êtes des coachs de fitness, si vous voulez continuer à le faire, il faut d'abord avant tout voir la stratégie commerciale qui est primordiale. Sinon, votre entreprise se plantera et puis vous serez obligé de fermer et puis vous ne pourrez pas faire votre métier que vous aimez. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le produit est aussi important que la commercialisation du produit et vice-versa? Au départ, maintenant, je mets plus d'importance à la commercialisation et à la vente. Tu mets plus d'importance à la vente du produit qu'au produit? Pour moi, c'est le point de départ. S'il n'y a pas ça, il peut y avoir le produit derrière et tu n'auras pas les gens qui vont faire le produit. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu casses vraiment une croyance. Parce qu'aujourd'hui, tous les deux, on est dans le métier du fitness. On voit beaucoup de profs passionnés qui ouvrent et qui se disent j'ai un super produit donc ça va marcher. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est ce que je croyais aussi et c'est ce que tu m'as fait comprendre là. J'ai eu du mal à le comprendre. Après, j'ai appliqué ce que tu m'as dit. Et l'expérience fait que je m'en suis rendu compte et que c'était vrai, quoi. Et je voulais te poser une question. Ça fait 7 ans que tu as ton club. Aujourd'hui, tu as suivi mes formations de vente 7 fois. Ça fait depuis 2 ans que tu as été en coaching avec moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais appel de nouveau à moi pour faire l'ouverture de ton nouveau club? Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment excellent. Tu as un très bon commercial, un très bon dirigeant, un bon gestionnaire.
Qu'est-ce que tu recherches Il y a exactement? plusieurs choses. Déjà, ce serait dommage de tenter une nouvelle expérience et de ne pas utiliser des choses qui marchent, puisque ça a marché. Donc autant repartir sur des choses qui fonctionnent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je sais que toi, tu es quelqu'un qui cherche en permanence l'excellence et à t'améliorer. Et je me dis que du coup, le lancement d'un deuxième club avec toi, vu les 7 ans d'expérience que tu as maintenant, ça permettra que de faire un démarrage encore meilleur que ce que j'avais fait ici. Et puis le troisième point, c'est que pour moi, quand on fait des formations, il y a toujours des choses qu'on ne retient pas et qu'on a du mal à appliquer parce que d'abord déjà appliquer certains points, il faut les mettre en place et on n'a pas forcément le temps, l'énergie, et puis il y a toujours des petits pépins qui arrivent pour qu'on n'ait pas le temps de tout appliquer. Et là, rien que de refaire des formations de vente que j'avais déjà fait plusieurs fois, il y a toujours des choses qu'on améliore, des phrases qu'on oublie qui sont importantes, ou dans le plan média, d'autres façons de communiquer qu'on a oubliées ou qu'on a zappées et qui peuvent nous ramener d'autres clients, d'autres personnes. Voilà. D'accord. S'il y avait un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui est en train d'ouvrir son club aujourd'hui, qui est en préparation, quel conseil tu pourrais donner pour l'aider à booster son ouverture? De bien s'armer des bonnes choses pour être sûr de bien démarrer et de mettre bien en place sa commercialisation et de faire appel à toi. D'accord, super. Bon, écoutez les amis, merci Cédric pour cette interview de qualité. Vous avez entendu, je pense qu'effectivement, si vous êtes patron, manager d'un club de fitness ou patron tout court d'une entreprise et que vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez compris que, effectivement, comme Cédric l'a dit, qu'il faut avoir un produit de qualité parce qu'apporter de la valeur à nos clients, c'est juste normal. Et ne pas apporter de la valeur à nos clients, ce serait être malhonnête ou être un escroc. Mais par contre, aujourd'hui, si vous avez un produit de qualité et que vous êtes passionné, il faut aussi vraiment réfléchir à la manière dont vous allez commercialiser votre produit. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs de qualité passionnés et qui échouent dans leur business parce qu'ils n'ont juste pas réfléchi à comment vendre leur business ou comment acquérir de nouveaux clients. Voilà, merci Cédric pour cette vidéo. Merci. Je te dis à très bientôt. Merci les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.